Bonjour à tous, voici le cinquième et dernier cours sur Python qui couvre le programme du lycée. Cette fois-ci, c'est le programme de première que nous abordons. En terminale, il n'y a rien de plus à apprendre et nous allons découvrir la principale chose qui est à savoir pour la première, c'est-à-dire les listes. Alors, pour cela, nous allons créer un petit éditeur de texte qui s'appelle un programme qui s'appelle Notes et moyennes et rentrer dans l'éditeur de texte. Je vais avant vous parler un petit peu des listes. Vous vous souvenez, les listes, c'est quoi? Ce sont des variables bien particulières qui stockent les variables précédentes qu'on a pu mettre. Alors qu'une variable est un casier, une sorte de récipient dans lequel on affecte une variable. Et si on veut en affecter une autre, eh bien, cela enlèvera la première. La liste permet, si on le souhaite, d'entreposer ces variables les unes à la suite des autres. Faire des listes. Comment est-ce qu'elle se présente? On peut l'appeler différemment. On peut l'appeler par exemple liste, si on a envie, mais on n'est pas obligé de l'appeler liste. On peut l'appeler tout simplement L. Comment Python va la reconnaître? C'est qu'il y a des crochets. À partir du moment où vous mettez égal les crochets, vous affectez à une variable quelque chose entre crochets. Python va dire cette variable, L, est une liste. Je peux l'appeler A si j'ai envie, peu importe. C'est pas absolu. Donc je vais l'appeler L toujours pour que ce soit un petit peu cohérent. Et on peut mettre plusieurs choses dans cette liste. On peut mettre des variables numériques entières, des variables numériques flottantes. Vous pouvez mettre des booléennes, par exemple comme ceci. Si vous voulez mettre des chaînes de caractères, il faut les mettre entre guillemets. Et on peut mettre d'autres listes hein, si on a envie. On peut mettre une liste peut-être je fais une liste avec la variable 1,2. Là, il ne faut pas oublier de mettre un double crochet. Et donc là, j'ai fait une liste avec 5 éléments dedans. On va d'abord faire savoir plusieurs choses sur une liste. Comment faire appel à un élément de cette liste? Eh bien, on le fait ainsi. C'est-à-dire qu'on met L entre crochets, 0. Quand vous faites cela, il n'y a plus le égal hein, ici. Ça veut dire que vous faites appel au premier élément de la liste. Alors c'est le 0. C'est un peu contre-intuitif, mais 0, ça correspond. C'est comme si on commençait à compter par 0. 0, 1, 2, 3, 4. Donc là, cette liste comporte 5 éléments. Le premier élément, ce sera référencé par 0. L'élément 3, ce sera le quatrième élément de la liste. Et si je veux faire, par exemple, appel au dernier élément de la liste, vous pouvez marquer 5. Mais sinon, si vous cherchez une manière générale à faire appel au dernier élément de la liste, ça se note -1, comme ceci. Donc, si je demande tout simplement d'afficher toutes ces valeurs, vous voyez ce que ça va me donner. Juste, ça, c'est un petit exercice, juste. On peut demander aussi d'imprimer ce que vous devez connaître, c'est la longueur de la liste. Notre liste s'appelle L. Donc, la longueur de L, ça veut dire quoi? C'est combien y a-t-il d'objets dans L. Donc là, Python va nous afficher normalement 2, puis ensuite la quatrième valeur de la suite, c'est-à-dire ABC. Et la dernière, c'est notre petite liste qui contient juste la variable numérique flottante 1,2, et ensuite il va nous afficher 5, qui est la longueur de cette liste. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez faire avec une liste? On peut y ajouter un objet à la fin. Ça s'appelle la fonction append. Vous écrivez le nom de votre liste, ici elle s'appelle L, point, append, et vous écrivez ce que vous voulez rajouter à la fin. À la fin, je veux rajouter 4,4. On peut aussi vouloir insérer quelque chose à un autre endroit qu'à la fin. Alors là, ce sera par exemple en position, ça c'est quoi à votre avis 1? Ce sera en deuxième position de la liste. Je vais mettre une variable booléenne qui s'appelle false.
Et ensuite, je vais demander d'afficher ma liste pour voir si j'ai bien affiché tout cela. J'ai bien inséré tout cela. Donc, vous voyez que false est bien en deuxième position. Et à la fin de notre liste apparaît 4,4. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Dernier élément que vous devez savoir, ça s'appelle concaténer des listes. C'est un mot très compliqué pour dire rassembler des listes. Imaginons que j'ai une autre liste qui s'appelle grand L. Alors, les majuscules et les minuscules dans Python sont des caractères différents totalement. Donc, grand L, ce sera une autre liste dans laquelle je vais mettre juste bonjour. Et je vais concaténer ces deux listes. Je vais commencer par grand L et, pardon, on va l'appeler double L, notre nouvelle liste. Ça va être grand L, puis après petit L. Et je vais dire print double L. On va voir si ça marche. Donc voilà, il y a ma première liste qui s'appelle grand L qui a été rajoutée à la deuxième liste. Voilà. Tout ça, c'est ce que vous devez savoir. Mais il faut quand même le pratiquer un petit peu. Donc on va faire un petit exercice, revenir à notre programme. Vous vous souvenez, notes et moyennes, ce qui correspond à quoi? À faire en fait les moyennes d'une classe à un devoir. Donc on va créer deux listes. Une liste qui correspond aux notes que les élèves auront eues et ensuite les effectifs de ces notes. On ne va pas s'embêter à rentrer nous-mêmes les effectifs. On va les générer aléatoirement par Python. Et pour cela, on va se servir, vous vous souvenez, de la fonction randint. On va demander à Python juste d'intégrer cette nouvelle fonction dont on va se servir pour générer aléatoirement des effectifs. Nos notes, ça va être une liste qui va être créée comme ceci. Voilà comment on crée une liste. On pourrait faire 0, 1, 2, etc. et mettre les notes de 0 à 20. Ou on peut, si on est un peu paresseux, se dire je vais mettre des notes X sur de 0, sur un range de 0 à 20. Oui, je mets 21, vous vous souvenez que ça s'arrête toujours 1 avant la fin. C'est un peu comme les listes. Donc là, X for X in range, excuse-moi. Donc là, quand je fais cette instruction-là, Python va me mettre tous les nombres X pour X allant de 0 à 20. Tout ça séparé par une virgule. Ça, ce sera ma liste de notes. Dans ma liste effectif, les crochets pour bien signifier que c'est une liste. C'est là que je vais dire, je veux ma fonction randint qui va me générer un effectif aléatoire de 0 à 3 élèves. Ça me convient parce que sur 20 notes, entre 0 et 3, ça fait 1,5 de moyenne. Ça veut dire qu'il y a 30 élèves dans la classe, à peu près en moyenne, ce qui paraît logique. Donc ça va me générer un entier aléatoire compris entre 0 et 3, inclus, pour i allant de 0 à 20, pareil. Pour chaque note, en fait, je vais générer un entier aléatoire compris entre 0 et 3. On va demander d'imprimer ces deux listes, notes et effectifs. Comme elles sont assez longues, les deux, on va les séparer par on va aller à la ligne entre les deux. Alors, faites bien attention, aller à la ligne, ça doit se mettre entre guillemets, sinon Python ne le comprend pas. Voilà, donc déjà, vous pouvez voir un peu ce que ça donne. On a une liste de notes de 0 à 20 et des effectifs qui ont été générés aléatoirement. Par exemple, il y a 0 élèves qui ont eu 0, 0 qui ont eu 1, 2 qui ont eu 2, etc. Voilà, des effectifs assez bas pour notre classe. Ah oui, toute petite classe. Bien. Voilà, maintenant on va, pour calculer une moyenne, qu'est-ce qu'il faut faire? Au numérateur, vous savez, pour calculer la moyenne, on met, c'est un quotient, une moyenne, au numérateur, on met la somme des notes fois l'effectif de chaque note. D'accord, c'est les NIPI, la somme des NIPI sur la somme des effectifs, la somme des NI. C'est l'effectif total N. Donc on va d'abord calculer la somme de l'effectif total. On va d'abord calculer l'effectif total et on va pour ce faire définir une fonction somme d'une liste
on va créer une fonction somme d'une liste qui nous donne l'effectif total de la liste. D'accord? Donc, pour i allant de 1 à la longueur de la liste, len, vous vous souvenez, c'est la longueur de la liste, on va dire que la somme, c'est la somme précédente plus le nombre qu'il y a au rang i de la liste. D'accord? Évidemment, S, il faut l'initialiser. On va le mettre à 0 hop, au départ. Et ensuite, on dit return S. Voilà. Donc là, on a créé une fonction somme d'une liste. Voilà. Ensuite, on va créer notre moyenne. On crée notre moyenne qui va prendre la liste des notes, la longueur de la liste notes. On aurait pu mettre 21 aussi tout simplement là, mais bon. For I, excusez-moi, je vais mettre un I. Et va faire la somme, la moyenne, c'est égal à la somme des NI, PI d'abord. Donc là, je prends chaque note, je multiplie par son effectif. Okay. Évidemment, il fallait initialiser M avant. M est égal à 0. Une fois qu'on a fait la somme des NIPI, on divise M par l'effectif total. Voilà. Et on affiche M. Bien. Donc vous voyez un essai de ce script qui prend toutes les notes de 0 à 20. Il y a des effectifs et ça nous donne une moyenne pour ce devoir de 9,25. Voilà, donc vous avez compris comment manipuler les listes. On n'a pas vu vraiment l'utilisation de la fonction append et de la fonction insert. Je vais vous proposer aussi de découvrir pour ceux qui le souhaitent la fonction remove d'une liste qui va enlever un élément d'une liste. Donc ceux qui souhaitent peuvent s'arrêter maintenant. Les autres, on continue avec quelque chose qui est un petit peu plus développé. On va découvrir le crible d'Eratosthène, c'est-à-dire comment, à partir d'une liste, trouver tous les nombres entiers, tous les nombres premiers inférieurs à un certain nombre. Un nombre premier, vous savez ce que c'est? C'est un nombre qui n'a que 2 diviseurs, qui en a forcément 2 et que 2, qui a exactement 2 diviseurs pour être plus précis. 1 est lui-même, d'accord? Donc 0 n'est pas un nombre premier car il admet une infinité de diviseurs. 1 n'est pas un nombre premier car il a un unique diviseur qui est 1 et lui-même. Voilà, 2 est un nombre premier car il admet comme diviseur 2 et 1, voilà, et pas d'autres. 4 n'est pas un nombre premier car il admet 3 diviseurs, 4 diviseurs, pardon, 4, 2, non, 3, 4, 2 et 1. Voilà. Et donc, il y a une méthode pour trouver l'ensemble des nombres premiers qui consiste, c'est le crible d'Eratosthène, vous pouvez voir sur Internet, c'est on écrit sur une feuille de papier ces nombres allant de 0 à 100. En fait, on crée une espèce de liste et qu'on va appeler voilà, LST pour changer. On va dire, voilà mes nombres, tous mes nombres, c'est les nombres x, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, n for n range de 0 à, c'est n plus 1, évidemment, à la fin. Donc là, on crée tous les nombres, si vous voulez.
On fait ça sur cette liste. On va demander à l'utilisateur avant de rentrer n. Alors on n'est pas obligé de l'appeler n ici, on va l'appeler i. OK. Et on va demander à l'utilisateur de rentrer n, qui est un entier, qui va dire, bon, bah, vous voulez la liste des nombres premiers inclus jusqu'à quel nombre exactement. Entrée, un entier naturel. Voilà. Et ici, on va donner la liste donc de tous les nombres allant de 0 à n plus 1. Alors on ne va pas s'embêter en fait même à écrire 0 et 1, on les enlève automatiquement, donc on démarre notre liste à 2. Voilà. Bien. Et on va dire, alors, comment la méthode du crypt d'Eratosthène que je vous explique, ça consiste à prendre chaque nombre en partant de 2. Quand on a écrit nos 100 nombres, par exemple si on en a 100, et on prend 2, et on va prendre, on va entourer 2, et on prend tous les multiples de 2 ensuite dans la liste, et on va les barrer. Et ainsi, on a enlevé tous les multiples de 2. Donc, tous ces multiples ne sont pas des nombres premiers, forcément. Une fois qu'on a terminé, on fait la même chose avec 3, puis avec 4, puis avec 5, etc. Pas besoin de le faire avec 4 parce qu'il a été barré. Et donc, tous nos nombres premiers vont apparaître comme ça naturellement. À la fin, ce ne seront plus les nombres barrés. Donc, on va créer un compteur qui s'appelle premier. Et on va dire, tant que ces nombres, ce compteur de nombres premiers est inférieur en fait à n, on va essayer de les lister. En fait, c'est même pas inférieur à n, c'est inférieur à racine carrée de n. Si vous faites ceci, vous avez votre compteur premier qui va aller de 2, on va le démarrer à 2, jusqu'à racine carrée de n. Pourquoi racine carrée? Parce que vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, on fera la démonstration en terminale. Vous n'avez pas besoin, en fait c'est assez facile à comprendre. Si vous avez un nombre qui est égal à la racine carrée de n, un nombre plus grand, vous êtes forcément déjà passé dessus quelque part. Donc, pour i allant de là, on fait notre algorithme, si vous voulez, qui crée le crible. Pour i allant donc de 2 à quelque chose, on va, c'est que je vous explique, on va créer un compteur qu'on appelle C, qui est égal à notre nombre premier fois i. Donc on va prendre tous les multiples de ce nombre premier et on va dire que si C est dans la liste, alors on va enlever C. D'accord? Donc, quel doit être le range de i? Il doit démarrer à 2, d'accord? Ça ne doit pas être ce nombre, ça ne doit pas démarrer à 1, parce que sinon, si i est égal à 1, on enlève tous les nombres. C, ce sera le nombre premier, donc on va enlever tous les nombres premiers, non, c'est pas bon. Donc on va enlever le multiple de 2. Jusqu'à quel multiple? Réfléchissons, jusqu'à quel multiple doit-on aller pour enlever? Eh bien, forcément, le multiple, ça doit être le quotient de la division de n par ce nombre premier. D'accord? Donc, si je recommence, si je fais, par exemple, n qui est égal à 100, je vais afficher tous les nombres de 2 à 101. En fait, c'est range chez 101, donc ça se terminera à 100. Donc, il y aura bien tous les nombres de 2 à 100. Donc, premier sera entre la racine carrée de 2 à 10, d'accord? Tant que premier est inférieur à 10, eh bien, on va prendre les multiples de
premier. Mais alors, si je fais pour i allant d'un range de 2 à 100 divisé par premier, ça veut dire, alors mettons que ce soit premier soit égal à 2 au départ, c'est égal à 50. Eh bien, c'est pour i allant de 2 à 50, je vais prendre tous les multiples de 2. D'accord, je vais enlever tous les multiples de 2. Mais mon range, il finit par 50, si vous vous souvenez. Et en fait, ça veut dire qu'il va finir par 49. Et donc, il va me rester 2 fois 50, c'est-à-dire 100. Donc, je suis obligé de rajouter plus 1. N'oubliez pas, sur range, à chaque fois, il faut inclure, si on veut inclure le dernier nombre, il faut rajouter plus 1. On n'a pas défini ici premier. Donc, notre nombre premier au départ, on dit que c'est quoi? On va commencer par le définir par c'est 2, notre premier nombre premier. D'accord? Et ensuite, ici, notre boucle, elle va augmenter petit à petit. Donc, on va, premier est égal à premier plus 1. On fait une itération à chaque fois. Et tant que premier est inférieur à racine carrée de 10, on va faire premier, racine carrée de n, on va faire premier est égal à premier plus 1. Donc voilà, on a notre crible. Et normalement, si on écrit la liste ensuite, si on affiche la liste, elle doit contenir tous les nombres premiers. Voyons voir. On va faire avec un petit nombre. 10. Très bien, tout va bien. Ah, SQR, évidemment. Qu'est-ce que j'ai marqué SQR et pas SQRT? SQRT. Donc, pour 10, voilà, les nombres premiers inférieurs ou égaux à 10, 2, 3, 5, 7, c'est bon, c'est juste. Si j'ai envie de faire 100, vous allez voir que ça le fait quand même assez rapidement. Voici la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à 100 qu'on a obtenu grâce au crible d'Ératosthène. Voilà, vous en savez quand même assez sur les listes pour pouvoir vous attaquer aux exercices. On a vu uniquement donc les bases qu'il faut savoir. Maintenant, il faut vous exercer. Donc, je vous invite à faire le maximum d'exercices possible. Merci de votre attention.